Bonjour à toutes et à tous. Il est maintenant temps de s'immerger dans PRIPS et ses effets secondaires. Alors tout d'abord, merci de participer à cet échange avec Anne-Marie Barthen, Team Manager Reporting réglementaire, et moi-même, Florence Bois, Product Manager pour KCIS. Donc avant la trêve estivale, nous vous proposons ici de vous présenter les principaux impacts du règlement PRIPS et de ses évolutions, notamment pour les fonds UCITS, ainsi que l'accompagnement que le KCIS propose à ses clients. Donc, au cours de la présentation, n'hésitez pas à poser des questions dans la partie questions-réponses. Nous y répondrons à la fin. Donc, attention, cette présentation sera en 3 parties. Donc, une première partie sur l'aspect réglementaire. La deuxième traitera des différences et des convergences entre le UCITS-KID et le KID PRIPS. Et enfin, nous vous présenterons l'expertise de KCIS sur ces reporting. Donc, pour mémoire, la réglementation européenne PRIPS est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. En tant que réglementation, elle s'applique à toute l'Union européenne. Il n'y a pas de transposition du texte en droit national. Et son but était à l'origine d'élargir le principe d'un document d'information clé à tous les produits d'investissement packagés de détail. Donc c'est un scope très large qui va des fonds, que ce soit OPCVM, FIA ou produits structurés jusqu'à l'assurance vie, ce qui en fait une réglementation transverse, banque, assurance, gestion. Et c'est justement ce large spectre qui a amené les autorités de supervision européenne à lancer une consultation en 2020 qui a abouti en 2021 après de nombreuses pérégrinations à la publication de nouveaux RTS, Regulatory Technical Standard, qui rectifie en particulier les incohérences de calcul qui étaient dues au large scope de produits financiers. Donc, ces nouveaux RTS sont applicables à partir du 1er janvier 2023. Et il coïncide avec la fin de la période d'exemption des UCITS-KID, qui, eux, en fait, avaient déjà un format de documents d'information clés pour les diffusions aux particuliers et aux professionnels. Et donc, dans ce cadre-là, ils n'avaient pas eu besoin de converger tout de suite vers le PRIPS. Donc, pour ne pas dupliquer à la fois le PRIPS-KID et le UCITS-KID, et que la directive UCITS soit en cohérence avec la réglementation PRIPS, un quick fix a permis d'éviter cette duplication en ne rendant nécessaire pour la distribution aux particuliers que le format PRIPS-KID à partir du 1er janvier 2023. En termes de mise à jour, il est nécessaire de surveiller les PRIPS-KID, de les mettre à jour annuellement lorsqu'il y a cas de changement significatif des indicateurs ou des textes, comme c'est déjà le cas pour le UCITS-KID. Donc, dans les points à retenir, une seule date, le 1er janvier 2023, car tous les UCITS et FIA distribués aux particuliers vont devoir fournir un PRIPS-KID à partir de cette date-là. Néanmoins, pour les fonds distribués au UK, il conviendra de continuer à diffuser un format UCITS-KID jusqu'en 2026. Donc, pour les clients dont les fonds sont distribués au UK et dans le restant de l'Europe, donc les deux formats devront coexister. Donc, pour ceux qui ne sont pas complètement familiers avec la directive PRIPS, la réglementation PRIPS, le fichier EPT avait été introduit dans le cadre de la réglementation en 2018 et il a pour vocation notamment de permettre la mise à jour des produits packagés et de leurs sous-jacents par les distributeurs de PRIPS. Donc ce fichier sera en format version 2 à partir du dernier trimestre 2022. Donc toujours dans la famille des fichiers normés, nous avons le reporting MiFID, alors qui est donc lui, comme son nom l'indique, appartient à la directive MiFID, et il a en commun avec le fichier EPT le fait que l'on puisse utiliser les coûts et charges de la réglementation PRIPS pour remplir la partie correspondante du fichier EMT. Donc, on peut mettre à profit donc PRIPS et MiFID pour une distribution différente. Donc, en termes de principales différences, comme on le voit ici, le fichier PRIPS-KID est d'ores et déjà bien plus fourni que le fichier UCITS-KID puisqu'il comporte 3 rubriques supplémentaires et 3 pages ou 2 pages. Donc effectivement, une complexité qui se retrouve notamment
niveau des coûts et charges qui remplacent les frais courants et qui sont plus compliqués, plus fournis avec des tableaux et des éléments sur les frais de transaction qui n'existaient pas du tout dans la partie frais courants. Mais également, dans la partie performance, dans le UCITS-KID, nous avions des performances passées de 10 ans, alors que dans le PRIPS-KID, nous nous retrouvons avec 4 scénarios de performance et des liens vers les sites internet des sociétés de gestion pour la mise à jour à la fois des scénarios de performance et des performances passées. Mais nous y reviendrons ultérieurement. Maintenant, je vais laisser Anne-Marie commenter les parties des structures des deux documents. Merci beaucoup, Florence. Donc ici, vous avez devant vous la structure du UCITS-KID que vous avez certainement la visité de voir depuis longtemps. Ça fait plus de 10 ans qu'il existe. Donc ici, on a clairement sur un document de 2 pages les 5 sections avec les données calculées comme le SRRI, les frais courants et les graphiques des performances passées sur les dernières 10 années. Comme Florence a indiqué, ce document sera toujours maintenu pour les fonds distribués au UK jusqu'en 2026, sauf bien entendu s'il y a un changement au UK vis-à-vis de leurs exigences réglementaires. Donc ça malheureusement veut dire pour les fonds dans les parts distribuées au UK qu'il va falloir maintenir une production en parallèle du UCITS-KID existant ainsi que de nouveaux PRIPS-KID avec les contraintes de mise à jour annuelle réglementaire à chaque fin d'année, donc chaque début d'année suivante, pour notamment les performances passées. Ensuite, donc le nouveau document qui a beaucoup d'intérêt pour l'instant, c'est forcément le PRIPS-KID. Le PRIPS-KID existe quand même depuis plusieurs années. Donc ça, j'attire votre attention sur le fait que l'exemple dans la présentation, c'est le document en vigueur actuel. Donc ici, on se trouve dans un document de 3 pages, avec 8 sections, et ici, c'est en format question. UCITS-KID, c'était très clair. Ici, chaque section, c'est lié par une question derrière à laquelle le société de gestion doit répondre avec les informations narratives et données calculées. Donc, qu'est-ce qu'on se trouve ici là-dedans? C'est que nous trouvons plus d'informations détaillées, donc sur les calculs. Donc, on est sur les frais de transaction, les 4 nouveaux scénarios de performance, un SRI au lieu d'un SRRI. Et toutes ces informations sont présentées en fonction de la RHP ou la durée de détention recommandée, qui est maintenant une notion très importante dans PRIPS parce qu'il va piloter les informations à réfléchir et les calculs. Il y a également une nouvelle section sur comment formuler une réclamation. Donc ici, c'est une nouveauté. Et dernièrement, il y a encore une nouvelle section sur comment obtenir un remboursement. Il est vrai que ce n'est pas vraiment d'application pour les fonds d'investissement, mais comme expliqué au début, le PRIPS est prévu pour maintes produits différents, donc un certain intérêt pour d'autres produits que les OPCVM et les fonds d'investissement. Donc ici, ça c'est le kit qui est actuellement en vigueur, mais comme l'indiqué, il y a les nouveaux RTS publiés, donc qu'est-ce qui va changer? Donc qu'est-ce qui change par rapport à ce document actuellement en vigueur et celui qu'on va publier pour le 1er janvier 2023? C'est que dans la section « En quoi consiste ce produit ?», ESMA a indiqué au mois de mai dernier une communication qui étoffe beaucoup plus le contenu, donc cette partie qui était auparavant les objectifs, pour être rassemblée beaucoup plus au UCITS-KID actuellement, qui était beaucoup plus longue dans les narratifs. Ils ont également demandé d'ajouter le nom du banque dépositaire et les informations sur où obtenir les documents financiers et les prix par exemple. Parce que dans le PRIPS-KID actuel, ces informations n'étaient pas obligatoires et n'y figuraient pas. Donc, pour harmoniser cette transition, ce sont des nouvelles exigences données par l'ESMA. L'autre grand changement dans les nouveaux RTS, c'est en fonction de cet important RHP. Donc ici, si le RHP est moins de 10 ans, on n'affiche plus que 2 colonnes, donc la première année et la fin des RHP. Actuellement, c'est 3 colonnes avec des chiffres calculés au milieu de l'RHP. Par contre, pour les fonds, pour les compartiments dans le portefeuille en RHP de plus de 10 ans, on maintient la présentation actuelle de 3 colonnes. Donc, première année, milieu de l'RHP et fin RHP. Donc, c'est quoi la suite de tout ça? Parce que malheureusement, il y a encore des discussions en cours sur le PRIPS-KID. Il était fort probable que l'année prochaine ou par la suite, on va peut-être passer sur un format de 4 pages avec l'inclusion du graphique sur les performances passées représentées maintenant dans le UCITS-KID, mais pas dans le PRIPS-KID, malgré qu'un lien doit être présent auprès de la société de gestion pour montrer ces informations. Donc, évidemment, le PRIPS-KID, il y a de fortes chances qu'il va évoluer de nouveau.
Un dernier point, donc sur l'update de ce document, c'est comme Florence a indiqué, c'est fort comme l'UCITS Kit actuellement. Donc au moins une fois par an, avec au moins les calculs des frais. Si forcément il y a un changement dans les séries, dans le scénario de performance modérée, et bien entendu, comme actuellement, toute modification de prospectus ou des textes va demander une mise à jour de ce PRIPS Kit. Donc maintenant, nous allons faire un focus sur les indicateurs de risque et de performance. Donc effectivement, à la fois entre le UCITS KID et le PRIPS KID, et également entre la mouture, je dirais, 2018 de la réglementation PRIPS et la mouture 2021 amendée par les RTS. Donc sur la partie calcul des risques, donc ça, pas de franche nouveauté entre 2018 et 2023. En revanche, entre le PRIPS KID et le UCITS KID, donc le SRRI du UCITS KID couvrait le risque de marché, alors que le PRIPS KID SRI, lui, couvre un risque de marché plus un risque de crédit. Donc, c'est une échelle de risque différente et l'indicateur peut donc varier avec des chiffres égaux finalement. Ce qui impliquera que les sociétés de gestion pourront peut-être être amenées à ajuster intentionnellement le niveau du SRI si elles estiment qu'il ne reflète pas le niveau de risque réel du fonds. Pour la partie performance passée, donc celles du UCITS KID disparaissent dans le template PDF et sont remplacées par 4 scénarios de performance sur le template du PRIPS KID. En revanche, les performances passées du UCITS KID, elles, intègrent le site web de la société de gestion avec une mise à jour annuelle. Et par rapport à la mouture 2018 de PRIPS, les 4 scénarios de performance devront être mis à jour mensuellement, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, et dont intègre également le site web de la société de gestion avec cette mise à jour mensuelle qui devra être affichée sur le site. Donc, KCIS fournira bien sûr tout le matériel dans ce sens pour permettre cet update annuel pour les performances passées et mensuel pour les 4 scénarios de performance. En termes d'historique aussi, une évolution, aujourd'hui nous étions sur un historique de 5 ans, alors qu'à partir de 2023, un historique de 10 ans sera nécessaire pour toutes les parts. Donc en cas d'historique insuffisant, l'usage de benchmark pourra permettre de combler ces historiques. Donc ici, je vous laisse prendre connaissance de quelques chiffres sur notre production actuelle. Donc il faut de soi que notre production du UCITS KID est beaucoup plus importante que le PRIPS KID, mais c'est vrai que depuis quelques années, nous avons déjà un peu d'expérience sur le PRIPS KID, on fait quelques-uns. Par contre, sur les parties frais, donc les parties coûts et charges maintenant, c'est vrai que dans le cadre de l'EMT, forcément, avec le PT, nous avons déjà une grande expérience sur la partie des calculs, également les nouveaux calculs SRI et aussi les nouveaux scénarios de performance. Donc, en termes d'organisation, actuellement, c'est Cassis France qui calcule les coûts et charges pour les fonds de droit français, donc sur la plateforme GP France. Et à Luxembourg, le calcul se fait sur tout ce qui est sur la plateforme GP internationale. Pour la production des kits, donc UCITS et PRIPS et les EPT, la production se fait par une équipe dédiée au Luxembourg de 7 personnes. 7 personnes expérimentées, donc la moyenne d'expérience est plus de 5 ans. Et il y a plusieurs personnes, y compris moi-même, qui sont dans l'équipe depuis le début de l'aventure UCITS. Donc, nous avons suivi avec intention, avec intérêt, ces évolutions réglementaires au fil des années, et forcément sur le nouveau PRIPS et les nouveaux RTS. Ici, on attend forcément que les volumes du UCITS KID vont basculer vers le PRIPS KID, mais nous avons toujours l'intention de maintenir les UCITS KID pour les parts qui sont distribuées au UK, et donc cette production parallèle sera maintenue pour les clients qui ont besoin pour raison de leur distribution. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? C'est que pour personnaliser les liquides, on peut forcément dans les PRIPS et dans les UCITS mettre vos chartes graphiques, les logos, les couleurs, etc. On connaît vos fonds parce que chez nous, on a organisé pour avoir une personne principale de contact et des backups, mais tous les personnels sont polyvalents, sont des clients afin de répondre à besoins et être réactifs pour les besoins de production et update. Et on a une veille réglementaire en place qui nous permet de suivre les évolutions et adapter forcément le PDF et nos fichiers en fonction des besoins réglementaires.
Donc, pour nous accompagner nos clients, alors ceux dont nous sommes valorisateurs des fonds et dans le cadre des PRIPS de catégorie 2 et 3, donc ce qui exclut les fonds de private equity et de real estate, nous avons designé une offre à 2 niveaux. Donc, un niveau 1 qui s'adresse principalement aux sociétés de gestion qui souhaitent continuer à produire elles-mêmes le fichier EPT et le kit PDF, donc qui consiste à la production et le calcul et la diffusion des données coûts et charges, donc selon la réglementation PRIPS, qui s'applique à MiFID, comme je le disais précédemment. Donc, dans ce cadre-là, le PT et ou le MT partiel avec les données coûts et charges conformes à la réglementation. Et un deuxième niveau, donc, de produit qui consiste à l'externalisation complète de la production du reporting PRIPS-KID. Hein. Donc, et là, nous produisons le PT complet et ou le kit de PDF complet, donc en assurant le calcul des coûts de charge, le calcul des performances et risques, et ensuite l'intégration des narratifs que vous contribuez. Et donc, une fois qu'on a fait la production, nous vous proposons pour la mise à disposition auprès de vos clients l'accès à la plateforme Tipeee Data Hub, en fait, qui est utilisée pour diffuser des fichiers réglementaires normés de type EPT et EMT en l'occurrence, qu'ils soient d'ailleurs produits ou non par KCIS, puisque c'est à la main de la société de gestion qui, par un jeu de mise en relation, pourra les diffuser à ses investisseurs et à ses partenaires. Donc, ensuite, un zoom plus précis sur le scope de la prestation. Donc oui, donc forcément, merci Florence. C'est en fonction de l'offre que vous choisissez. Mais par exemple, si on prend juste la production des coûts et charges, on vous fournira un EPT ou EMT partiel avec les données calculées. Pour l'instant, nous sommes sur la version 1 de l'EPT. Une version 2 est prévue par Findatex qui rentre en vigueur le 1er janvier 2023. Mais étant donné que l'EPT, c'est un format d'échange plutôt pour les assureurs, il est prévu qu'il va être mis en place chez nous en 4e trimestre 2022 afin de permettre cet échange pour toutes les entités et forcément les assureurs de constituer eux-mêmes leur PRIPS générique ou multi-option product. Donc, qu'est-ce qui change dans l'EPT V2? Il y a quelques champs en plus, quelques champs en moins. Donc, vu que l'UCITS n'existera plus à partir de 2023 pour le marché européen, tous les champs sur l'article 14.2 pourront être supprimés. Il y a également plus le besoin ou l'exigence d'afficher les narratifs. Il y a quelques champs en plus qui vont donner certaines dates ou vraiment donner un dataset, comme on appelle ça, pour les informations dans l'EPT. Pour le MT, nous sommes actuellement sur le V3. Mais le V4, avec très très petite modification, va rentrer en vigueur le 1er août 2022 et nous avons déjà prévu d'envoyer le MT V4 à partir des calculs fin juin, donc au cours du mois de juillet, à nos clients. Ici, forcément, pour faire le PT et les PRIPS-KID, donc plus complet, on va injecter en interne les indicateurs de risque, les performances, etc. On va combiner ça avec les données narratives de la société de gestion, donc notamment les textes, les objectifs par exemple, les nouveaux textes, les réclamations. Et ensuite, on va rajouter votre logo, les couleurs, etc. pour vous donner, comme actuellement l'UCITS-KID, le PRIPS-KID conforme à vos attentes. Ensuite, pour les fonds qui sont distribués, il y a toujours la gestion des traductions chez nous, avec un traducteur externe expérimenté sur les marchés financiers. Et ensuite, la coordination pour la mise en place, vous transmettez les traductions afin que vous pouvez les distribuer en interne et auprès de vos distributeurs et dans les pays d'enregistrement de vos fonds. Donc ici, le calendrier de mise en œuvre pour le fonds UCITS. Donc si le PRIPS-KID doit être publié pour le 1er janvier 2023, il va falloir qu'il soit produit et même publié en amont. Étant donné que les assureurs sont surtout demandeurs aussi pour ces documents de faire eux-mêmes leur multi-option product, donc le PRIPS-KID générique qui prend l'ensemble de leurs produits. De l'autre, qu'est-ce qu'on va procéder ici? Donc, nous aurons besoin de l'offre signée en précisant vos besoins. Ensuite, notre façon de coordonner les échanges entre nous et vous, c'est par notre fichier qui s'appelle un data track log. Donc, c'est un fichier qui va reprendre globalement les informations pour la mise en place des personnes de contact et derrière une liste par
spécificité par usine ou par compartiment. Donc, les informations importantes qui sont les RHP, comme expliqué dans les slides précédentes, les catégories PRIPS pour faire les calculs, et ensuite que les besoins de benchmark. Ensuite, le point de départ pour la suite des calculs, c'est tous les coûts et charges. Donc, c'est une question de coordonnées sur quel calcul on va initialiser ces PRIPS-KID. Est-ce que c'est la date de dernier arrêté ou une date plus récente? Une fois que nous avons reçu notre validation formelle des coûts et charges, on va transmettre ça pour la suite des calculs sur la partie risque, performance, et les calculs sont notamment nécessaires pour calculer des reductions in yield. En parallèle, il va falloir préparer tous les narratifs manquantes, et ensuite de s'assurer que la partie en quoi consiste ce produit est conforme avec les exigences de l'ESMA et du PRIPS-KID. Qu'est-ce qu'il faut également préparer? Il faut préparer les sites Internet. Parce que comme expliqué par Florence, maintenant, sur les sites Internet des sociétés de gestion, il va falloir héberger les performances passées et également les scénarios de performance. Les liens de ces sites Internet doivent impérativement figurer dans la PRIPS-KID. Donc, nous avons prévu à partir de septembre-octobre de préparer, de migrer courant mois de novembre pour vous diffuser et vous produire les PRIPS-KID pour votre validation et les publications au besoin en amont du 1er janvier. Donc, qu'est-ce qui va se passer à partir du 1er janvier? À partir du 1er janvier, le PRIPS, il est live, il est en run. Ça veut dire qu'il va falloir suivre les mises à jour ponctuelles, périodiques, telles que dans le UCITS-KID actuellement. Donc, nous vous remercions pour votre attention. Cette présentation touche à sa fin, donc il est temps de passer maintenant à la partie questions-réponses. Je vais aller consulter les questions qui ont été posées. Alors là, j'en ai quelques-unes. Donc, mon fonds a des investisseurs institutionnels et retail. Devrais-je produire un DC et un kit DIC, donc un kit UCITS et un kit PRIPS? Alors non. Seulement si votre fonds est distribué au UK, il faudra maintenir le UCITS KID. Sinon, tous vos investisseurs en Europe peuvent recevoir le PRIPS KID. Donc, voilà pour cette question. La réponse est très binaire. Après, je vais prendre une autre question. Alors oui, donc effectivement, l'adresser à Anne-Marie, celle-ci. Est-ce une spécificité pour des fonds distribués en Suisse? Florence, je peux vous répondre que la Suisse va accepter le PRIPS-KID, mais comme le UCITS-KID, la Suisse va exiger des mentions spécifiques concernant le représentant suisse et l'agent payeur en Suisse. Donc, ça suit le même schéma que le UCITS-KID, les mentions spécifiques pour les pays de distribution en Suisse. Très bien. Bah, écoute, merci. Je pense que là, je ne vois pas d'autres questions. Alors, hop, je n'arrive pas. Alors, j'ai une question supplémentaire. Dans la partie risque de défaut, devrons-nous détailler les risques liés aux dépositaires? Alors là-dessus, je ne sais pas, je pense qu'en partie oui, je ne sais pas Anne-Marie là-dessus si tu peux m'aider à répondre à cette question. C'est une question qu'on va devoir au dépositaire, mais normalement c'est le fonds de la société de gestion, c'est le dépositaire, mais c'est effectivement un point qu'il va falloir creuser et avoir plus de précision sur les responsabilités du dépositaire dans ce sujet. Très bien, merci. Bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions qui nous ont été posées. Donc, il est l'heure de clôturer cette session d'échange. Nous vous remercions à nouveau pour votre attention et votre intérêt. Et nous vous souhaitons une excellente journée et un très bel été. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.